The head of state is candidate. It is very important. He is candidate. The head of state is a candidate which is very competent, who have a lot of experience, who is liked by a majority of Cameroonians, and we are committed to do what we can do for the re-election of His Excellency Paul Biya. Il n'y a rien de pire sur la terre d'être dirigé par des gens qui n'ont plus honte. Il n'y a rien de pire sur cette terre d'avoir pour dirigeants des gens qui n'ont aucune dignité. Des gens pour qui la grandeur n'a plus aucune valeur. Des gens qui ont donné la honte aux chiens. Quand vous écoutez Fama Ndongo, vous comprenez très bien qu'il n'a plus honte. Même quand il parle son anglais, vous comprenez très bien qu'il n'a plus honte. Comment vous pouvez donc penser qu'on traite quelqu'un qui n'a plus honte, quelqu'un qui n'a plus de valeur, quelqu'un qui n'a plus de dignité, quelqu'un qui n'a plus d'intégrité? C'est quelqu'un qui ne vit que dans la tricherie et le vol. C'est pour ça que vous comprenez que quand on vous dit qu'on va seulement se blesser, c'est qu'on va seulement se blesser parce que ces messieurs que vous voyez là, non seulement ils sont déjà disqualifiés pour diriger un pays jeune comme le Cameroun, totalement disqualifiés. Regardez un pays où il y a les ingénieurs, les gens qui parlent l'anglais américain, les gens qui parlent l'anglais. Regardez le ministre d'enseignement supérieur, c'est lui qui représente le Cameroun avec tout. Même mes petites soeurs, mes enfants qui sont ici parlent l'anglais. Même vos petits enfants que vous avez à la maison s'expriment mieux que lui. Il sert à quoi au pays? Non, les enfants, je vous dis, à l'heure-ci, celui qui pense qu'on part à l'élection pour aller faire le malin et tout patati patata, vous vous trompez. On part à la bagarre. L'élection n'est qu'un prétexte. Parce que si je vous disais ça n'importe comment, vous n'aurez pas compris. L'élection n'est qu'un prétexte. La seule issue de cette élection, c'est que Paul Biya et sa clique partent. Tout autre résultat serait de la tricherie et demanderait une sanction directe. Sa candidature ne vaut même plus la peine d'être posée à l'élection présidentielle. Et le seul résultat que le peuple peut attendre, c'est que Paul Biya a peur. On lui donne une dernière porte de sortie honorable que sors par là, tu fiches la paix. Si tu ne bouges pas par là, par le petit couloir qu'on t'a donné là, on va venir te kidnapper à Etoudi et on va faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'on va seulement se blesser. Quand vous l'écoutez, le Fama Ndongo, Ngoswan, quelle honte! Quelle honte pour un pays jeune, un pays d'intelligents, un pays dynamique, un pays qui vit. Regardez le monsieur, est-ce qu'il représente le Cameroun? Non, il est là parce qu'ils ont braqué l'État. La seule chose qui peut faire que Fama Ndongo soit ministre de l'enseignement supérieur, un cancre de la sorte, au XXIe siècle, c'est qu'ils ont braqué l'État. C'est que le pays n'est plus un pays, c'est que le Cameroun n'est plus un pays. La loi n'est plus la loi, la justice n'est plus la justice. Les hommes ne sont... Les habits verts. Monsieur les amis de la police, je vous le dis et je vous le redis encore. Messieurs et mes chers frères et sœurs des forces armées de défense et de sécurité, nous ne viendrons pas avec les mains nues pour venir s'asseoir. On va venir à la bagarre. Ça, il faut que vous le compreniez. Messieurs, les forces de défense et de sécurité, sachez que le peuple camerounais, quand il va descendre dans la rue, ce sera avec les couvercles de marmite, les cocottes minutes et tout ce qu'on va trouver sous la main, on va venir avec parce qu'on ne compte pas venir se faire emmerder par vous. Les enfants, partagez cette vidéo et pas chez tous mes cousins. Parce que j'ai mes frères là, ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, ils attendent. Ils misèrent comme nous. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité. Ils misèrent comme nous. Mais ils attendent pour venir nous faire l'arrogance de la violence au corps. Nous ne sortirons pas à main nue et nous ne sortirons pas pour venir se livrer à la police. Nous viendrons nous battre. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Quand vous allez sortir de vos maisons, soit vous venez pour vous mettre à côté du peuple, mes chers amis des forces de défense et de sécurité. Soit c'est que vous venez vous mettre du côté du peuple, soit vous venez vous battre contre le peuple. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Mais nous, on vient pour se battre pour notre liberté. Nous, on va se lever pour se battre pour notre liberté. Et tout ce qui sera en face de nous sera contre nous. Et on va devoir se battre. Il faut que ce soit clair.
Donc, n'allez pas croire qu'on va venir se coucher par terre pour dire, oh, à main nue, attendez. Non, quand vous voyez ça, ça c'est une violence qui n'est pas seulement faite sur nous. Famon Ndongo, quand vous écoutez ça, la violence n'est pas seulement faite sur nous. Elle est faite sur nos enfants. Elle est faite sur notre système éducatif. On ne peut pas, elle est faite même sur l'ADN de notre pays. Cette violence est même sur l'ADN de notre pays. Parce que on ne peut pas être plus humilié que ça. Mais quand vous n'avez jamais vu le Cameroun à l'échelle d'un pays, vous ne pouvez pas ressentir la douleur qui est la mienne. Quand tu n'as pas vu le Cameroun à l'échelle d'un pays, quand tu n'es pas dans la fraternité républicaine, quand nous ne sommes pas des frères en la République, quand ta tête, tu ne vois pas le Cameroun en train de se comparer avec peut-être le Brésil, la France, la Chine et tout. Quand tu n'es pas international, quand tu ne vis pas dans la zone internationale, tu ne peux pas voir ce qu'on appelle un pays à l'état d'un pays. Sortez du communautarisme de vos villages. À l'échelle d'un pays, Famon Ndongo est une insulte. À l'échelle d'un pays, les enfants, c'est une insulte. Et nous ne pouvons pas continuer. Il faut arrêter ça très vite. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est pour ça que je peux vous dire avec certitude que chaque militant du RDPC est un ennemi de la nation. Croyez-moi, chaque militant du RDPC est un ennemi du peuple camerounais. C'est un ennemi du Cameroun. C'est un destructeur du bonheur collectif. Chaque militant du RDPC que vous pouvez croiser dans la rue est quelqu'un qui déteste fondamentalement l'image du Cameroun en tant que pays. Chaque militant, chaque votant, chaque sympathisant du RDPC est un danger pour la nation. C'est eux qui transforment notre vie en un cimetière à ciel ouvert. En un cimetière à ciel ouvert. Et ils doivent être traités comme ça. On n'a pas le choix, les amis. Je vous dis bien que laissez les histoires des partis politiques d'un côté. Essayez de comprendre pourquoi c'est que le bloc populaire a sa propre place. Quand vous voyez un Camerounais qui se lève aujourd'hui, il part voter Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas un ennemi de la nation? Je vous pose une question. Quand vous voyez un Camerounais qui se lève aujourd'hui, vous dites que Paul Biya is the candidate. Because many people like him. Non, est-ce que Famon Ndongo n'est pas un ennemi de la nation? Famon Ndongo est un ennemi de la nation. C'est un danger pour notre pays. Famon Ndongo est un ennemi de la nation. C'est un danger pour notre pays. Pour notre cohésion sociale. Pour la chose que nous avons en commun. Il est dangereux pour l'intérêt collectif. C'est ça qui est la vérité. Et ça, je vous dis bien que ton frère qui est dans la même maison que toi, même père, même mère, qui se lève pour aller voter le RDPC est ton ennemi. Sache-le, parce qu'il n'aime que lui. Pour voter le RDPC, il ne faut s'aimer que soi-même. Il ne faut même pas aimer ses enfants. Parce que si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas voter le RDPC. Si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas voter le RDPC. Croyez-moi, les enfants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas voter le RDPC. Les seules personnes qui sont les propriétaires et qui mangent l'argent du RDPC, c'est la machine. C'est la machine. Mais quand on sera dans la rue en train de se battre pour notre liberté, il n'y aura pas Famon Ndongo devant nous. Il n'y aura pas Ngongo. Il n'y aura pas Motaze. Il n'y aura pas Kecha Kotes. Il n'y aura pas Nganon Djoumessi. Il n'y aura pas Kavaye Yege Djibril. Il n'y aura pas Niat. Il y aura les pauvres vous, les pauvres militants de merde qui vont sortir dans comme deux au milieu des moustiques, de la saleté. Ils vont venir avec la rage sale de la pauvreté, de la misère, on les perfuse avec. Des gens qui vivent le malheur en longueur de journée. Ils vivent la misère, la souffrance, le malheur, ils saoulent en longueur de journée. Après, ils viennent sur Internet, Paul Biya, Paul Biya. Non, je vous dis les enfants, il est important que vous compreniez que notre responsabilité est non négociable. Elle est non négociable. Chaque militant du RDPC votant Paul Biya est un ennemi et un danger pour cette nation. C'est ça qui est la vérité. C'était papa.